Alors, on voit plusieurs volets dans cette bataille commerciale-là. D'abord, le bois d'œuvre, ça, c'est vraiment une guerre commerciale qui se poursuit, qui date de plusieurs années. Même avant l'ALENA, il y avait des discussions et cette bataille commerciale pour des droits de douane pour le bois d'œuvre canadien qui est exporté aux États-Unis. Lors des dernières années, le Canada a toujours eu le dessus lorsqu'on a amené ces causes-là devant les tribunaux commerciaux ou les tribunaux de l'ALENA. Mais ce qu'on voit, par contre, c'est que depuis quelques semaines, Donald Trump prononce beaucoup le mot Canada dans ses discours et c'est souvent accompagné de termes péjoratifs. On l'a vu aussi dans le dossier du lait cette semaine, la semaine dernière, lorsqu'il était au Wisconsin. Il en a reparlé cette semaine en disant que ce qui se passait ici, c'était complètement injuste, qu'il allait prendre le téléphone et qu'il allait poser des questions. Et si jamais il n'avait pas de réponse satisfaisante, il allait imposer ses propres solutions. Et là, on apprenait cette semaine aussi qu'il y avait une rumeur que M. Trump voulait purement et simplement déchirer l'accord de libre-échange nord-américain qu'on appelle l'ALENA ici. Et ça pourrait aussi faire mal du côté du Canada. Mais si on regarde le bois d'œuvre, c'est pas surprenant, c'est pas nouveau à Donald Trump. Ça arrive avec tous les autres présidents. Il y a toujours ces négociations-là. Même avec Barack Obama, le Canada n'était pas capable de s'entendre pour une entente. Avec les producteurs de lait, Donald Trump a fait ce que les anciens présidents américains ont fait, mais les anciens présidents le faisaient de façon un peu plus discrète. Et les présidents américains, les États-Unis, n'aiment pas le système de gestion de l'offre canadien, un système qui fixe les prix, qui limite la production, mais aussi qui ferme les frontières à tout ce qui est produits laitiers, œufs et volailles. Donc ça, les Américains détestent ce système-là. Alors, aimeraient que ça change, mais Donald Trump l'a fait, lui, en public, ce qui était surprenant par rapport aux autres présidents. Et puis, sur le dossier de l'ALENA, bien là, on ne sait pas trop sur quel pied danser ici. Est-ce que Donald Trump veut vraiment déchirer l'ALENA? Est-ce que c'était du bluff? Est-ce que c'était une stratégie de négociation pour un message un peu plus à l'interne qui visait, par exemple, les élus du Congrès ou les sénateurs? Là, on ne sait pas trop encore ce que M. Trump veut faire avec.